La famille Micheli, originaire de Lucques en Toscane, possédait dès le milieu du XVIIe siècle la seigneurie du Cray près de Jussy. Ils deviennent alors les Micheli du Cray. C'est dans cet environnement aristocratique qu'est né Jacques Barthélemy, fils aîné de Jacques et Élisabeth, née Calandrini. Sa naissance en 1690 fut une grande joie pour toute la famille qui attendait depuis longtemps un héritier. Sans faillir à la tradition, il entre à 18 ans au service du roi de France et se trouve rapidement à diriger la compagnie de 200 Suisses que son père avait commandé autrefois. Pendant sa vie militaire, il devient spécialiste des fortifications, ingénieur et urbaniste, ce qui le mènera à sa perte. En 1721, Jacques Barthélemy est élu au Parlement de la République de Genève, le Conseil des 200. Il rejoint la commission chargée d'examiner les plans de nouvelles fortifications, principale préoccupation des Genevois de cette époque. Mais Jacques Barthélemy voit grand. Il dresse entre 1725 et 1726 un plan intitulé Gineva Civitas, insistant sur une enceinte très élargie, une approche innovante, ce qui déplaît aux autorités. En 1728, Jacques Barthélemy rejoint sa garnison à Strasbourg et il publie à ses frais un mémoire sur les fortifications de Genève. Dans l'espoir de convaincre les conseillers, il en fait circuler 50 exemplaires, ce qui déclenche un véritable tollé. Le bouillant ingénieur y révèle ouvertement les faiblesses du système en place. Il attaque violemment le projet de M. de la Ramière, finalement retenu, peu adapté au lieu. Les travaux déjà entrepris, l'incompétence des réalisateurs qu'il accuse d'avoir dépensé des fortunes sans avoir mis la ville en sûreté. Les ennuis commencent pour Jacques Barthélemy. On crie à la traîtrise. Très irrité, le conseil le convoque à Genève et lui demande de rétracter son mémoire immédiatement. Mais Jacques Barthélemy refuse et reste à Strasbourg. Le conflit s'envenime et conduit le gouvernement genevois, furieux, à suspendre Jacques Barthélemy de sa charge de conseiller, à confisquer tous ses biens, le bannir à perpétuité en 1731 pour finalement le condamner à mort en 1734. Pendant cette période, sur la demande de sa mère, Élisabeth Micheli Calandrini, le conseil revient sur sa sentence. Elle reprend l'administration du Cray, au grand mécontentement de Jacques Barthélemy, qui ne peut comprendre que sa mère excuse la violence de ses ennemis. Fidèle à son tempérament marqué, il ne cède pas d'un pouce, il refuse les tentatives de conciliation de ses supérieurs militaires et s'installe à Paris en 1738. Il se consacre désormais aux études scientifiques, s'intéresse au baromètre et met au point un thermomètre universel. Mais sa puissante personnalité se manifeste au travers de prises de position politiques toujours aussi affirmées, qui lui font perdre le soutien de ses amis français. Et Jacques Barthélemy doit à nouveau fuir. Dès 1744, il cherche de l'aide en Suisse, à Zurich, Bâle, Neuchâtel et finalement Berne. À cause de ses idées bien tranchées contre l'oligarchie, le pouvoir bernois l'accuse d'avoir participé à la conspiration menée par Samuel Enzi, lui-même décapité quelque temps plus tard. Jacques Barthélemy est un précurseur. Ses vues démocratiques, similaires à celles des Lumières, ne se réaliseront qu'un demi-siècle plus tard, au cours de la Révolution française. En 1749, malade et épuisé, il est arrêté et condamné à la prison à vie dans la forteresse d'Arbour. Tristement célèbre pour la rigueur de sa discipline et la sévérité de ses punitions. Il y reste 17 ans en suspectant ses ennemis de Genève et même sa propre famille de prolonger sa détention. Il trouve malgré tout l'énergie de s'atteler à d'importants travaux d'écriture et ses textes révèlent son intérêt pour la théologie. En 1754, sa passion pour la cartographie et les techniques d'arpentage l'amène à perfectionner un instrument, une sorte de compas, lui permettant de dessiner le panorama des Alpes sans quitter la forteresse d'Arbour. Prisonnier, il se heurte aux problèmes particuliers de mesure des distances et des hauteurs. À la fin de ses 2 années de travail, en 1755, il fait graver sur cuivre son panorama, considéré comme le premier panorama scientifique de montagne. Ses conceptions pour le nivellement étaient en avance d'un siècle.
Jacques Barthélemy est soumis à un traitement particulièrement sévère durant ses dernières années de captivité. Mais cela ne l'empêche pas d'écrire un ouvrage sur la généalogie de la maison de Lorraine. Fort affaibli et déjà atteint d'un œdème généralisé, il est libéré fin 1766 sur les instances de son neveu, Jean-Louis Micheli, qui réussit ainsi à apaiser les différends familiaux. Il se retire dans la ville voisine de Zofingue où il meurt peu après, à l'âge de 76 ans. Il faut attendre 1924, près d'un siècle et demi après sa mort, pour que les autorités genevoises rendent hommage à Jacques Barthélemy en donnant son nom à une rue de la ville. À la fois militaire, ingénieur des fortifications, urbaniste, topographe inventeur, penseur politique, philosophe expérimental, personnalité complexe au caractère bien trempé, Jacques Barthélemy passe à la postérité sous le nom de Micheli du Crêt.